Parler cash, le conseil paraît étrange en période de crise. Bien sûr, il ne s'agit pas d'argent, mais plutôt de posture, d'attitude. Souvent, les femmes ont un discours un peu effacé, parfois minaudier, surtout quand elles sont jeunes, mais un discours qui n'est pas vraiment efficace. Et à cela, je pense qu'on pourrait apporter des améliorations. Par exemple, plutôt que de minorer, d'ajouter des incises, peut-être, si vous voulez, ou bien plutôt que d'utiliser un discours allusif, approximatif, du style il n'est pas nécessairement vrai, ou je ne suis pas absolument d'accord. Vous savez, des euphémismes, des antiphrases, des négations pour arriver à une action positive ou un discours positif. Je recommanderais d'être plus direct. Souvent, les femmes se perdent aussi dans le discours indirect. Grand classique. Discours indirect, c'est exprimer de manière détournée quelque chose qu'on voudrait soi-même. Mais on ne dit pas « je veux ». En clair, il est intéressant d'examiner la politique salariale de tel concurrent et qui vaut à son patron « augmentez-nous ». Ou bien, il serait intéressant de réorganiser les processus dans mon équipe et qui vaut à « recrutez-moi quelqu'un supplémentaire ». Et on voit bien que ces incises, ces propos indirects, cette manière détournée évite à la personne qui parle de dire « je voudrais ». Ce genre de discours dessert la personne qui l'exprime parce qu'elle ne lui permet pas d'exprimer directement son souhait, de dire « je veux » et d'avoir le résultat. Dire « voulez-vous me promouvoir cette année ?» est différent de « pensez-vous reformater la politique salariale dans le sens d'une plus grande promotion des femmes cette année ?» Dans un cas, le patron peut dire « oui », sans effet pour la personne. Dans l'autre, il peut dire « non ». Je ne vous promeux pas. Et à ce moment-là, la personne qui a posé la bonne question aura la réponse utile. Parler vrai, c'est avoir un discours vrai en face. Et c'est toujours important de savoir où on se trouve.